Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les Chroniques de l'Histoire où nous continuons de parler des Tudors avec plusieurs événements qui oscillent entre l'année 1485 et la mort de la reine Élisabeth Ier en 1603. Alors aujourd'hui, nous sommes en 1537 et nous allons parler d'Édouard Seymour qui a été Lord protecteur du royaume. Édouard Seymour était le frère aîné de Jane Seymour, qui elle-même était la troisième reine du roi Henri VIII. Il était donc l'oncle de Édouard VI, le jeune Édouard VI, le fils unique d'Henri VIII et de Jane Seymour et l'héritier du royaume. Je vous rappelle un peu les événements. Henri VIII avait épousé Jane Seymour le 30 mai 1536, quelques jours seulement après l'exécution d'Anne Boleyn, qui a été exécutée à la Tour de Londres, la seconde épouse d'Henri VIII. Et Jane et Henri ont eu rapidement un fils, le jeune Édouard, qui est monté sur le trône d'Angleterre sous le nom d'Édouard VI. Mais malheureusement, Jane Seymour est décédée seulement 12 jours après avoir donné naissance à ce petit garçon, probablement d'une fièvre puerpérale, n'ayant pas expulsé le placenta qui se serait infecté et qui aurait provoqué sa mort. Alors, lorsqu'Henri VIII apprit la mort de sa troisième épouse, eh bien, il fut vraiment terriblement touché, vraiment traumatisé pendant plusieurs jours. Il semble qu'il adorait Jane Seymour, elle lui avait donné l'héritier mâle tant attendu, celui que sa première épouse, Catherine d'Aragon, n'a pas pu lui donner, et que sa deuxième épouse, Anne Boleyn, n'a pas pu lui donner non plus, malgré les promesses qu'elle lui avait formulées. Et il s'était vraiment très attaché à elle. En plus, il faut dire que Jane Seymour avait un caractère extrêmement posé. Elle était très calme et puis elle était surtout très soumise au roi. Et donc c'était tout un tas de facteurs très importants pour lui qui a fait qu'il adorait vraiment Jane Seymour. D'ailleurs, lorsqu'il décéda, le 28 janvier 1547, il demanda à être inhumé auprès de cette troisième épouse. Jane Seymour décéda 12 jours après avoir donné naissance à son fils. Henri VIII a vécu encore 9 ans de plus et il s'est remarié encore 3 fois de plus après le décès de Jane Seymour. La 4e fois avec Anne de Clèves, la 5e fois avec la jeune Catherine Howard et la 6e fois avec Catherine Parr. Nous en reparlerons dans d'autres vidéos. Donc, en 1537, eh bien, les frères de Jane Seymour étaient vraiment bien reçus, bien installés à la cour, et le frère aîné, Édouard Seymour, a été fait ce 22 mai 1537 membre du conseil privé du roi, ce qui veut dire que le roi avait vraiment toute confiance en lui pour l'aider dans ses affaires, dans les conseils qu'il pouvait recevoir. Il a été fait ensuite vicomte de Beauchamp en juin 1537 et comte d'Hertford en octobre 1537. Donc ce qui veut dire qu'il a cumulé les charges et les titres et c'était quelque chose d'extrêmement important et de vraiment très lucratif à la cour. On se rappelle dans une chronique que je vous ai faite au sujet d'Anne Boleyn que justement les courtisans souhaitaient être près du roi et obtenir des titres et des propriétés et des avantages qui servaient bien sûr leurs intérêts personnels. Alors il a aussi reçu la charge de gardien des marches d'Écosse, à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, et puis plus tard il devint le protecteur d'Édouard VI, donc à la mort d'Henri VIII. Henri VIII avait réalisé un testament dans lequel il nommait évidemment son fils héritier du royaume, mais l'acte de succession prévoyait que si Édouard devait décéder sans enfant direct, ce serait sa première fille, Marie Ier d'Angleterre, celle qu'il a eue avec Catherine d'Aragon, qui monterait sur le trône, et si Marie Ier elle-même n'avait pas d'enfant, la ligne de succession irait ensuite à Élisabeth Ier, la fille qu'il a eue avec Anne Boleyn.
Ce testament d'Henri VIII, dont nous reparlerons à une autre date, lorsqu'il rédigea ce testament avant de mourir, prévoyait qu'il devait y avoir un conseil d'hommes politiques, un conseil d'hommes aguerris pour diriger le royaume. Et Henri VIII ne souhaitait absolument pas que le pouvoir soit entre les mains d'un seul et même homme pendant la minorité du jeune Édouard. Car, comme je vous le disais, Édouard n'avait que 9 ans à la mort de son père et il était donc bien trop jeune, bien trop petit pour pouvoir diriger le royaume lui-même. Ce qui s'est passé, c'est que Édouard Seymour a fait un tour de force et qu'il a obtenu le vote de certains membres de ce conseil à la majorité pour pouvoir être élu lord protecteur du royaume et finalement pouvoir s'emparer en partie de ce pouvoir pendant la minorité d'Édouard VI. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, car évidemment la quête du pouvoir ne mène pas qu'à des choses positives et Édouard Seymour le paya. Et je vous parlerai de sa chute quand la date sera venue. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour les prochaines chroniques.